Pour que ça colle entre vous, regardez Part en mode d'emploi avec Loctite Superglue 3. Détendez-vous en regardant Part en mode d'emploi avec Marmara. Permettez que je vous présente un de vos grands admirateurs. Demain soir, Arletty, une passion coupable avec Laetitia Casta. Vraiment? Comment tu fais pour supporter de partager ton amour avec un autre homme et puis pas n'importe lequel? Un ami intime de Göring. Ça peut devenir une excellente source de renseignements. Parce que dans la vraie vie, ma grande, la France est en guerre contre les Boches. Justement, un peu d'amour, ça calmerait tout le monde. En temps de guerre, on peut pas trop faire de distinction. Pourquoi? Pourquoi dans une guerre, faut être d'un côté ou de l'autre? Je suis du côté de l'amour. Je suis comme ça depuis que je suis née. Son occupation à elle, c'est l'amour. Arletty, une passion coupable, demain soir à 20h50 sur France 2. En avant toutes! Les femmes sont à l'honneur du 2 au 8 mars sur France Télévisions. C'est un troisième album dans le sens où on l'a vraiment appréhendé comme un album de compo. Et en même temps, c'est un album un peu à part dans le sens où c'est pas un album de compo. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un album de reprise de chansons françaises. J'ai pris, c'est ça qui me plaisait le plus. Après, il y avait les Champs-Élysées qui étaient inévitables dans le sens où quand j'avais été en Russie, on me demandait aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Donc on s'est retrouvé avec Quincy Jones, super belle rencontre. Il y a Charles Aznavour qui a dit oui, il y a Thomas Dutronc qui a dit oui, il y a Niki Janowski qui a dit oui. Enfin, voilà. Tous alignés super bien. Paris, je trouvais ça super comme titre, parce qu'il y a plein de belles chansons sur Paris, et puis en même temps ça me permettait de dire merci aussi à Paris pour la porte ouverte. Demain soir, un numéro exceptionnel d'Un soir à la Tour Eiffel. À quelques jours de la Journée internationale de la femme, mon plateau sera exclusivement féminin. Et je pourrais venir quand même? À ton avis? Non. Artistes, écrivains, politiques, mannequins, chefs d'entreprise, elles seront sur le plateau de la Dame de Fer pour débattre avec moi en compagnie de mon invité d'honneur, Chantal Latsou. À mercredi. Un soir à la Tour Eiffel, présenté par Alessandra Sublet, juste après votre téléfilm, demain soir, en direct sur France 2. Tu vas être bien là, ma titi. Titi. En recyclant avec Écosystème, vous êtes sûr d'offrir une nouvelle vie à votre appareil électrique? Écosystème. Le plus simple, c'est de recycler. Jeudi soir dans Envoyé spécial. Fruits préférés des Français, 19 kilos par an et par personne, on peut en acheter toute l'année. Mais que sait-on des pommes que nous consommons et sont-elles toujours un atout pour notre santé? Ils sont boulangers, pharmaciens, plombiers et mettent la clé sous la porte. Artisans commerçants, ils sont de plus en plus nombreux à faire faillite. Ce sont les nouveaux visages de la crise. Et après, complément d'enquête. Mais qui étaient vraiment ces deux frères Kouachi qui ont attaqué Charlie Hebdo? Enquête sur leur parcours. Premier témoignage de l'imprimeur de Damartin, le seul qui a pu leur parler 1 heure juste avant leur mort. De la Corrèze au Yémen, l'histoire secrète des Kouachi dans complément d'enquête. Et puis nous vous emmènerons en Belgique, le pays d'Europe qui compte la plus forte concentration de djihadistes, et au Kurdistan où des Français sont sur la ligne de front face à l'État islamique. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête, c'est jeudi soir sur France 2. Retrouvez votre météo avec Écosystème, solution de recyclage d'appareils électriques partout en France.
Bonsoir, les bonnes nouvelles sont donc confirmées pour ce week-end. C'est l'arrivée imminente d'un anticyclone sur le pays, un anticyclone qui va rester avec nous durablement. Alors imminente, pas tant que ça, puisque demain il y aura encore pas mal de giboulées. La France est en fait entre deux limites. Dans le sud, près de la Méditerranée, c'est de l'air chaud. Au nord de la France, c'est plutôt de l'air froid qui s'apprête à arriver. Regardez les températures très différentes cet après-midi. Sous les averses, 4 degrés à Cambrai contre 21 sur la Côte d'Azur. Ces averses, ces giboulées étaient moins nombreuses aujourd'hui. Elles le seront davantage demain matin, où l'on retrouvera cet axe d'averse dans un premier temps entre les Pyrénées et les Alpes, mais c'est surtout près des côtes de la Manche que les choses vont changer dans le courant de la journée. Ces giboulées arriveront dès demain matin donc par le nord-ouest et dans l'après-midi, elles vont se propager aux 3/4 de la France. On trouvera près des côtes de la Manche un vent plus frais et un temps plus ensoleillé, mais beaucoup de giboulées avec du grésil et de puissantes rafales de vent qui va souffler très fort sur les cimes pyrénéennes, la tramontane également, ou le vent d'ouest sur la côte varoise, mauvais temps également sur la Côte d'Azur et l'ouest de la Corse. Demain matin, température négative dans le nord-est, mais même si les températures sont positives, avec le vent très froid, le ressenti sera glacial dans le nord-ouest, un ressenti allant de -3 à -5 degrés par exemple si vous êtes à Orléans et un ressenti de 1 degré seulement à Paris. L'après-midi, 9 degrés au thermomètre pour la capitale, c'est dans le sud que nous aurons les températures les plus élevées, elles dépasseront 15 degrés sur le Var et également dans l'ouest de la Corse. Jeudi, accalmie avec des chutes de neige à basse altitude sur tous les reliefs, sous forme d'averses donc uniquement. Le vent va souffler très fort encore en Méditerranée. C'est vendredi qu'on va ressentir les effets de l'anticyclone avec un temps de plus en plus ensoleillé. Les gelées matinales seront fréquentes tout au long du week-end. Voile nuageux à partir de jeudi et de vendredi, même samedi, sur une très très grande moitié nord. Voile nuageux que l'on retrouvera également dimanche avec les mêmes composantes, des gelées matinales, des températures qui seront quand même beaucoup plus agréables l'après-midi. On dépassera parfois les 15 ou 16 degrés et regardez, cet anticyclone va nous accompagner une grande partie de la semaine prochaine, donc un temps sec, mais plutôt défavorable pour les allergiques au pollen. On est tout de suite très impatient de retrouver Élise Lucet et un nouveau numéro de Cache Investigation. À demain. C'était votre météo avec Écosystème, solution de recyclage d'appareils électriques partout en France. Mardi prochain, Adriana Carambeu et Michel Simès étudient les pouvoirs extraordinaires de l'homme préhistorique. Il est pas beau? T'es trop mignonne. C'est trop mignon, trop mignon. Sa créativité. Il y a quand même un travail sur la forme qui est un véritable travail artistique. Sa force. C'est probablement l'une des façons de s'exercer qui est la plus authentique. Son régime alimentaire. C'est pas mauvais. L'homme paléolithique mangeait abondamment des végétaux et jusque 20-30% de part animale. Quelles leçons devons-nous retenir de nos ancêtres? L'homme descend du singe. Mais non, c'est faux. L'homme ne descend pas du singe, nous sommes des singes. Avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain, l'évolution est en marche. Mardi prochain sur France 2. Retrouvez les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Harmonie Mutuelle, en harmonie avec votre santé.